Fin octobre, l'Église orthodoxe en Europe occidentale organisait un congrès international à la côte belge. Plus de 600 fidèles, jeunes et moins jeunes, prêtres et laïcs se sont retrouvés durant 3 jours à Blankenberg. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue à Duinsepolders, dans ce lieu, pour ce 12e congrès orthodoxe qui rassemble, j'avais mis 500, mais je pense que maintenant c'est peut-être près de 600 personnes, venues de France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et des pays même plus lointains. Alors ce congrès, c'est le vôtre, c'est le nôtre, nous en sommes tous les acteurs. Il sera, j'en suis sûr, un lieu d'échange, d'approfondissement, de prière, d'unité, de témoignage de la vérité et de charité. La séance inaugurale du congrès s'est déroulée sous la présidence du métropolite Panteleimon de Belgique, muni d'un message du patriarche œcuménique Bartholomé. C'est vraiment une bénédiction divine de travailler ensemble au nom de Dieu et pour son nom avec l'objectif d'en profiter intellectuellement et de cultiver nos talents spirituels pour notre bien et celui de notre société contemporaine si cruellement divisée. Ce qui prime dans ces temps difficiles, c'est le maintien de l'amour et de l'union entre les peuples et les diverses religions afin qu'il règne la paix de Dieu sur terre. Je vous procède à la lecture du message de sa toute sainteté le patriarche œcuménique adressé au congrès déclarant l'ouverture de ces travaux. Nous félicitons du fond du cœur votre Sœur Éminence et tous les participants du congrès orthodoxe de l'Europe occidentale de cette année. L'organisation de ces rassemblements fraternels manifeste et renforce votre unité spirituelle à Christ. Cette unité en Christ est basée sur la foi commune, sur le lien de la paix et sur votre amour mutuel, amour qui surpasse les distinctions nationales, ethniques, linguistiques ou d'autres formes de distinction. Et le choix du thème « Voici, je fais toutes choses nouvelles » nous a été dicté par l'idée qu'il fallait donner une nouvelle impulsion à notre fraternité et aux orthodoxes de nos pays vers quelque chose de neuf, peut-être par rapport à une situation qui vient de changer un petit peu dans la mesure où nous avons un afflux de migrants des anciens pays de l'Est, etc., catéchisés. Donc il faut faire des choses nouvelles. Et c'était très bien que le Congrès prenne un tel thème au moment où, justement, je dirais, l'Europe est en train de se chercher, l'Europe est en train aussi de chercher une expression nouvelle, qui puisse être une expression d'espérance pour tous les peuples d'Europe. Et donc qu'un Congrès orthodoxe dise, oui, il est possible de faire ces choses nouvelles. Essayons de voir ensemble comment les traduire. Bien, je crois que c'était tout bien indiqué, bien inspiré, qu'on ait pris ce thème pour le Congrès qui se passe ici en Belgique. Le programme du congrès était bien rempli. Outre 3 conférences plénières, diverses tables rondes et de nombreux ateliers figuraient également au menu. Le point culminant de ce congrès sera sans nul doute la célébration demain matin des matines de la résurrection suivie de la liturgie pontificale, qui sera présidée par Monseigneur Stéphanos d'Estonie, et auxquels participeront des chorales, différentes chorales, 5 chorales je crois, qui chanteront la liturgie en langues différentes, dans des langues modernes utilisées dans nos pays occidentaux, et aussi des langues traditionnelles comme le slavon et le grec. La première conférence vit le philosophe Bertrand Vergely de Paris
prendre la parole sur le thème « L'homme aujourd'hui, mort de l'homme ou nouveauté ». Mes seigneurs, mes très chers pères, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, l'homme est un être étrange. C'est un être étrange parce que c'est un être dévorant. Ceci éclaire la situation culturelle et métaphysique qui est la nôtre. Depuis longtemps déjà, les hommes ont un conflit avec leur Dieu. Les hommes ont tendance à fabriquer des dieux dévorants. De ce fait, les dieux dévorent les hommes et pour se sauver, les hommes dévorent les dieux. Je suis parti de la situation de l'homme aujourd'hui qui est confronté à une grande crise culturelle. Après la mort de Dieu, il y a la mort de l'homme. À savoir que l'homme n'est plus la référence aujourd'hui de notre société, au sens où il était la référence dans l'humanisme républicain avec un H majuscule. L'homme ne se reconnaît ni dans la religion de Dieu, ni dans la religion républicaine, mais dans la démocratie de l'individu. Alors, cela donne un individualisme désespéré et j'ai essayé de penser la manière dont on pouvait retrouver un sens de la vie. Et je suis parti tout simplement de l'expérience de la vie, c'est-à-dire qu'il suffit que l'homme se rende compte de sa voie intérieure qui l'amène malgré tout à vivre pour qu'il rentre dans une logique qui est une logique de la foi, qui est une logique du mystère et qui est une logique de la personne. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit que s'il vit les choses de l'intérieur, tout d'un coup, tout se transfigure et se transforme. Merci Bertrand pour cette splendide profession de foi qui nous a tous touchés. Le conférencier Bertrand Verjoly s'est livré à une méditation très dense, très fournie aussi, sur un certain nombre d'attitudes par rapport à la situation d'aujourd'hui, et il a médité notamment sur la question de savoir comment on peut se situer par rapport à cette situation, et notamment sur des questions qui lui ont apparu essentielles. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'il a terminé son intervention. Il a la question de la création du monde, du sens de la vie, la question de la chute en général, enfin la question du mal d'une façon précise. Donc il est revenu aux grandes questions, qui sont les grandes questions éternelles de Dostoïevski. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi le mal? Et il a trouvé sa réponse, et ça c'est tout à fait étonnant, il l'a dit de façon, je crois, assez originale, dans l'Église orthodoxe, parce que, a-t-il dit, il n'a pas trouvé d'autre lieu où l'homme ait une telle noblesse, où il soit reconnu à tel point la noblesse de ce qu'est l'homme, la dignité en quelque sorte de l'homme. Ça c'est un point sur lequel il a aussi terminé son intervention. Donc il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'espèce de sentiment d'infériorité ou de faute qui a été commise. Mais non, au contraire, l'homme est restauré dans toute sa plénitude, justement, par le salut qui nous vient du Christ. Et au sein de l'Église orthodoxe, c'est magnifié, c'est affirmé, c'est véritablement le sens du message de l'Évangile, tel qu'il est vécu par les orthodoxes. Des petits groupes de réflexion se réunirent autour de différents thèmes de la foi orthodoxe. Les nombreux ateliers virent surgir les questions les plus diverses, telles « femmes et hommes dans l'Église »,« Qu'est-ce que la foi ?» Comment témoigner dans notre société sécularisée, l'expérience monastique ou encore chants liturgiques et célébrations. Les ateliers furent en outre l'occasion idéale de faire connaissance avec les fidèles venus d'autres pays d'Europe occidentale. Autre moment fort du programme, les tables rondes du samedi après-midi. Un des thèmes était consacré à la divine liturgie du dimanche. Le dimanche, jour du Seigneur, est aujourd'hui un jour qui est de plus en plus banalisé. Et les raisons sont multiples. Il faut se remettre
de la fatigue de la semaine. C'est le moment où enfin je peux voir ma famille, où je bricole, où je rejoins ma maison de campagne, ou encore, avec maintenant l'ouverture des magasins, eh bien, je vais faire mes courses. Banalisation du dimanche, et c'est, si vous voulez, ce premier constat. Et le deuxième constat nous permet de noter une participation à l'Eucharistie souvent perçue comme un acte de piété individuelle, une sorte de relation individuelle ou personnelle avec Dieu, un refuge, une fuite du monde, plutôt que l'actualisation du mystère de l'Église. Le fait que des évêques de différentes juridictions se soient retrouvés ensemble et que nous puissions ensemble proclamer la parole du Seigneur autour de la célébration commune, cela aussi, quelque part, est un exploit lorsque on connaît un peu les difficultés et certaines tensions qui existent aujourd'hui dans le monde orthodoxe en Europe occidentale. Ce n'est pas le moment ici d'entrer dans ce genre de considération, mais tous ces évêques réunis aujourd'hui, quelque part, tous, nous avons passé ces dernières années des périodes de tensions internes, et le fait de nous retrouver tous ensemble avec cette grande sérénité, cette grande fraternité qui nous a unis pendant la liturgie, et c'est incontestable, tout le monde l'a vu, eh bien je crois que ça aussi, c'est un grand témoignage et en même temps aussi une grande espérance que peut-être un jour les orthodoxes seront capables de surmonter certaines de leurs blocages intérieurs pour rester sur ce qu'ils ont toujours défendu, c'est-à-dire leur foi et leur spiritualité. L'évêque Callistos de Dioclea, venant d'Oxford, prenant la parole, suscita un grand intérêt parmi l'assistance lors de la deuxième conférence plénière portant sur un nouveau ciel, une nouvelle terre. How did Christ's audience react when they first listened to his public preaching? In the beginning of St. Mark's Gospel,
we are told, they were all amazed. And they kept on asking one another, "What is this? A new teaching?" Such was the initial response of our Lord's first hearers. They were struck by the newness of his message. Their reaction was, "We have never heard anything like this before." Jesus himself referred to his teaching as new wine that has to be put in fresh wineskins. At the Last Supper, he entrusted to his disciples what he called a new commandment. "I give you a new commandment, that you love one another." And when instituting the Eucharist, he emphasized its newness. "This cup is the new covenant in my blood." But then, what do we mean by new? And there are different levels of newness. A thing can be new just because it is a little unexpected. But that's a rather superficial view. I shall suggest there is a deeper meaning to the newness of Christ, that in the person of Christ, in his teaching, in his death and resurrection, the age to come breaks into our present age. So in this way, Christ is not just saying things that are unusual, but actually we have in Christ the breaking through of a new level of reality into our world. And my theme, therefore, will be that the new event par excellence is the resurrection, when it is not just the first day of the week, but it is the 8th day, the entry into our world, of the world of eternity, the world of the age to come. So the real newness that we have to proclaim is that eternity has entered time. And then I shall ask at the end, how can we best enter into this newness? And my subject then will be, we enter into the newness of Christ by offering the world back to Christ in thanksgiving. If we can turn the world into a Eucharistic offering, then indeed all things will be made new. Monseigneur Kallistos a parlé du thème du congrès qui est la nouveauté. Et la nouveauté dans l'Église, et il nous l'a signalé, est quelque chose d'absolument fondamental, puisque ce que le Christ est venu nous apporter était le renouveau, une façon de rendre le monde à nouveau complètement renouvelé. Donc ce mot a été beaucoup employé, c'est pour ça que d'ailleurs il réapparaît beaucoup dans ce que je dis. Et ce qui était surtout très frappant, et Monseigneur Kallistos l'a mentionné pendant sa conférence, et ensuite c'est apparu aussi pendant les réactions du public, c'est que le mot de nouveauté fait peur aux orthodoxes, parce que souvent ils le comprennent mal. Ils ne comprennent pas, c'est ce qu'il nous a rappelé, que c'est vraiment la base de tout, et qu'il ne faut pas avoir peur de perdre son orthodoxie si on réintroduit, remet cette nouveauté qui n'est autre que la vie. La tradition est vivante, et cette tradition vivante est appelée à se renouveler avec chaque génération. Et les orthodoxes, très souvent, considèrent que la nouveauté est un terme proche du terme renouveau, qui a pris une connotation extrêmement péjorative et qui le reste encore. Et donc, d'une certaine façon, la conférence de Monseigneur Kallistos était comme une apologie, enfin une explication en positive de ce terme qui, disait-il, est ce qui nous fait vivre, nous chrétiens. À la violence par la violence, et d'opposer, comme vous le disiez tout à fait justement, la douceur à la haine,
l'amour à la violence, ce sont eux qui gagnent. C'est la question, si vous voulez, de la vulnérabilité, le plus haut point de force de la vie. Lors de la dernière journée du Congrès, Michel Stavro, théologien venant de Paris, s'exprima à l'occasion de la 3e conférence plénière sur la question « Quel défi pour l'Église à l'aube du 3e millénaire ?» La question sur laquelle on m'a demandé de réfléchir et de parler est extrêmement vaste. Il m'est impossible d'en évoquer tous les aspects. Je pouvais donc soit parler du défi fondamental et permanent lancé à l'Église, qui est de féconder le monde, soit décliner les multiples aspects, multiples questions que le monde d'aujourd'hui pose implicitement à l'Église et auxquelles celle-ci doit répondre. Et on peut dire que s'esquisse un contexte entièrement nouveau aujourd'hui, avec l'ère de ce que l'on appelle la mondialisation. Et dans ce nouveau contexte, les personnes apparaissent individualisées, sectarisées, très souvent repliées dans des communautés identitaires. Et donc se pose la question de la communion entre les personnes. Et je crois que l'Église est appelée à répondre à cette attente. Comment doit-elle le faire? Sans doute en se recentrant sur l'essentiel, à savoir qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que son être. Et je vais essayer de réfléchir et de susciter une réflexion sur un retour au sens spécifique de ce qu'est l'Église et de son rapport par rapport au monde. Est-ce que l'Église est isolée par rapport au monde, c'est quelque chose qui est à côté, ou est-ce que l'Église n'est pas plutôt au cœur même du monde, appelée à l'évangélisation de ce monde, à rappeler le sens même du monde, à savoir que le monde n'a pas été créé pour lui-même, mais a été créé pour être offert en quelque sorte, offert intégralement au Créateur. Et cela, nous le vivons à différents niveaux. Nous le vivons tout simplement dans le contexte des communautés eucharistiques. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté eucharistique? Bon, c'est la paroisse, c'est le monastère. Ce sont des pôles où finalement les hommes se rassemblent et réfèrent à leur Créateur toute leur vie, toute leur existence, tout ce qu'ils portent en eux, tout ce qu'ils vivent au quotidien. Ils le rendent à leur Créateur. L'archevêque Gabriel de Coman, lui aussi venant de Paris, faisait partie de l'assistance lors de la conférence de Michel Stavro. Il souligne certains défis auxquels doit faire l'Église orthodoxe. La nécessité de nous organiser en Europe occidentale comme une véritable Église locale, dans une diversité de traditions, ça doit être clair. Il y a des paroisses d'origine grecque, d'origine russe, des Ukrainiens. Donc ça, c'est une richesse, ça il faut avouer. Mais nous devons vraiment travailler pour arriver à une véritable structure unifiée, donc avec un épiscopat pour tous et pas selon la nationalité. Une chose qui est aussi très importante, je pense que le dialogue avec l'islam, parce que l'islam est présent en Europe occidentale. Très souvent, on a peur de l'islam parce qu'on ne le connaît pas. Mais nous avons quand même le bonheur qu'un homme comme Monseigneur Emmanuel, donc l'exarche archevêque de France pour le patriarcat œcuménique, il fait partie de ceux qui font le dialogue avec l'islam. Il y a les gens du patriarcat d'Antioche qui ont une expérience d'une vie quotidienne avec les islamites et eux peuvent nous aider de construire cette communauté, c'est-à-dire la communauté européenne qui n'est plus exclusivement chrétien, mais multiconfessionnelle. On nous l'a dit 2-3 fois, 12 congrès, 34 ans, une génération entière, ça fait beaucoup. Et l'une des difficultés dans la vie, c'est la persistance, c'est la constance, c'est la permanence. Le Congrès orthodoxe d'Europe occidentale s'est clôturé le lundi après-midi autour de quelques interventions de prêtres et d'évêques. Unanimement acclamé, ce 12e congrès connut un franc succès. Je crois que cette tradition des congrès
qui est organisée tous les 3 ans, est particulièrement importante parce que c'est une des rares occasions où l'ensemble des orthodoxes d'Europe occidentale peuvent se retrouver, réfléchir ensemble, partager ensemble et repartir avec cette assurance et cette certitude que l'orthodoxie, qui dans les différents pays d'Europe est une minorité, est une petite communauté par rapport aux autres religions existantes, et bien que l'orthodoxie représente une réalité en Europe occidentale. Et non seulement elle représente une réalité, mais de plus en plus, parce que ces congrès, vous savez que j'y ai participé depuis son origine, depuis leurs origines, de plus en plus nous voyons que ce n'est plus simplement les chrétiens orthodoxes traditionnels qui viennent, roumains, grecs, russes et autres, mais de plus en plus nous voyons des jeunes générations d'enfants, de jeunes qui sont nés en Europe occidentale. Certains gardent leurs traditions et leurs origines, mais d'autres sont déjà des autochtones. Et cela montre que l'orthodoxie, tout doucement, commence à s'insérer dans la réalité sociale et sociologique des pays d'Europe occidentale et que peu à peu, elle commence à s'exprimer et à rayonner comme une réalité non seulement orientale, mais aussi occidentale. Et cela dans un esprit pacifique, dans un esprit de paix. Et je dois dire que, particulièrement à ce congrès, je pense que c'est le cadre, sans doute aussi le contexte. On a un temps superbe. Je dois dire que je trouve ici une ambiance remarquablement chaleureuse de la part de tous, une grande paix. Et les précédents congrès étaient quand même marqués par certaines tensions, par certaines attitudes de tristesse ou de découragement. Ici, dans ce congrès, je vois une grande sérénité et un grand sentiment d'espérance pour l'avenir.